Bonjour, vous êtes sur CFM Radio dans l'émission À bâton rompu, un nouveau rendez-vous que nous vous proposons en partenariat avec la radio CFM, le Villefranchois, le studio Vernet et le groupe Facebook La Minute Villefranchoise qui nous permettra en dernière partie d'émission de poser à notre invité des questions sélectionnées parmi celles qui ont été présentées par les internautes. Nous accueillons aujourd'hui Anne Blanc, députée de la 2e circonscription de l'Aveyron. Madame la députée, d'ailleurs, d'abord bienvenue sur notre plateau. Vous êtes infirmière de profession, vous avez travaillé durant 2 ans au Brésil comme coopérante dans un hôpital avant de revenir au pays et de vous présenter pour la première fois au municipal de 2001. Une candidature qui vous permet d'être élu à la tête de la mairie de Nocelles, puis d'être réélu en 2008. En 2014, vous êtes élu une 3e fois et puis vous vous présentez aux élections départementales en 2015, ce qui vous permet de faire votre entrée sur la scène politique aveyronnaise, puis d'occuper la présidence de la communauté de communes Pays Ségalie 2 ans plus tard. Le 2 mai 2017, vous avez fait la totalité de votre parcours politique sous l'étiquette d'hiver gauche, puis radical de gauche. Et vous recevez l'investiture de La République En Marche pour les législatives, pour la 2e circonscription. Quelques jours plus tard, vous recevez le soutien de la députée sortante socialiste Marie-Lou Marcel, qui ne se représente pas. Vous êtes élu député le 18 juin 2017 et faites partie du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Anne Blanc, ma première question est la suivante. Après 1 an et demi au sein de la majorité, comment la femme qui est issue des rangs de la gauche se sent-elle au sein de cette majorité ? Tout d'abord, bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir dans cette émission, dans la deuxième exercice de cette émission à bâton rompu. Alors, comment je me sens ? Plutôt bien, plutôt épanouie dans ce nouveau mandat que j'ai découvert maintenant depuis 15 mois. C'est une expérience extrêmement enrichissante et une expérience qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que le souci de notre majorité, de La République En Marche, c'est d'essayer de donner aussi une autre image du monde politique. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire depuis 18 mois maintenant. Alors c'est compliqué, c'est très très compliqué de changer les modes de fonctionnement et les réactions aussi des citoyens vis-à-vis des politiques, mais nous nous engageons vraiment très fortement pour être très présents sur le territoire avec nos collègues députés. Nous avons fait un exercice d'ailleurs encore la semaine passée avec notre collègue député Michael Nogal qui est venu nous parler à Rodez d'un des projets de loi qu'il a porté. Donc c'est vraiment ce souci d'être vraiment au plus près du terrain pour expliquer aussi la politique qui est mise en place parce que on sait bien toute la complexité, la difficulté pour nos citoyens de comprendre un petit peu les décisions qui sont prises à Paris. Mais pour répondre à votre question, voilà, je me sens tout à fait bien dans ce nouveau mandat, même s'il est extrêmement exigeant et extrêmement compliqué aussi. Très bien. Nous allons écouter maintenant un micro-trottoir qui porte sur la politique du gouvernement. Est-ce qu'elle est jugée plutôt de gauche ou plutôt de droite ? On écoute les Villefranchois sur cette question. Je pense que la politique du gouvernement est un peu perdue aujourd'hui, ni de gauche ni de droite. Plutôt de droite, parce qu'on fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et on matraque les retraités, les chômeurs et voilà. Je dirais de droite. Pourquoi ? Parce que je suis de droite déjà, donc il y a quand même des similitudes. Par exemple, peut-être pour l'économie. C'est plus de droite. Pour moi, une politique de gauche, c'est une politique qui vise à améliorer la vie de tous les citoyens. Et là, on est dans une politique qui n'agit pas pour tout le monde. On est sur un gros mélange où finalement on se retrouve ni sur un parti de gauche ni sur un parti de droite. Un peu plus de droite quand même. Je sais pas, avec Macron c'est un peu bizarre quoi. C'est pas comme je le voyais personnellement quoi. Je dirais qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Par moments, ça me donne l'impression que ça avantage des classes aisées. Il y a quand même aussi des choses qui sont faites pour le reste de la population. Eh ben, je suis pauvre. Du coup, je me rends bien compte qu'elle est pour les riches. Plutôt une politique de droite. Donc voilà, des avis assez contrastés concernant la politique menée par la République En Marche. Comment vous percevez cette opinion publique qui vient de vous remonter à travers... Alors, je suis vraiment extrêmement positivement surprise par les réactions parce que vous avez vraiment cette difficulté des citoyens à se dire où est-ce qu'on se positionne. Et je crois que c'était vraiment là l'enjeu d'Emmanuel Macron, de dire on est là pour rassembler
dans le centre de notre République le positionnement des citoyens et les attentes des citoyens. L'idée, c'était d'être ni de droite ni de gauche, mais d'être pour la France et pour la République française. Donc, et je pense que c'est un petit peu cette difficulté de positionnement qu'ont évoqué les personnes de Villefranchois sur votre micro-trottoir. Donc, je trouve que ça identifie bien la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, par les parlementaires que nous sommes, de dire on est là, pas de droite, pas de gauche. On est là pour prendre des dispositions aussi pour l'économie. Et on pourrait, à ce titre-là, l'étiqueter de droite. Mais pour l'économie, pour servir aussi les salariés, pour créer de l'emploi. Et donc, à ce titre-là, on peut considérer qu'elle est de gauche. Donc, c'est vraiment, ça correspond aussi à ce que nous voulons porter. Très bien. Ceci dit, il y a quand même eu des interventions de la part des personnes qui ont été interrogées, exprimant le côté un petit peu droitier du gouvernement pour certaines mesures en faveur de l'économie. La personne qui disait « moi je suis pauvre, alors je vois bien que la politique est de droite ». Est-ce que vous comprenez quand même que dans la première partie de ce quinquennat, il y a eu des mesures très fortes qui ont été envoyées en direction des classes aisées et peut-être un peu moins en direction des classes qui le sont un peu moins? Oui. Moi, je comprends tout à fait la perception qui a pu être celle des citoyens, parce que c'est vrai, vous le dites, les premières mesures, elles ont été pour l'économie, pour les entreprises, et on a tendance toujours à sanctuariser l'économie comme une politique de droite, comme une politique du profit. Alors qu'en fait, c'était libérer l'économie pour qu'elle génère de la croissance pour notre pays, qu'elle génère une augmentation du pouvoir d'achat, qu'elle génère de la création d'emplois. Donc c'est ce qu'il faut aussi essayer d'arriver à avoir dans la politique du gouvernement, c'est que la première phase, elle a été vraiment pour redynamiser l'activité économique de notre pays, mais avec derrière aussi sous-entendu le fait de pouvoir créer de l'emploi et donc redonner aussi du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Parce que le projet global gouvernemental, il est redonner aussi du pouvoir d'achat et une place à chacun dans notre société. Le pouvoir d'achat, le côté aide aux entreprises, on peut bien on peut bien y souscrire. Est-ce que d'après vous, quand même, la suppression de l'ISF, enfin dans sa forme antérieure, est-ce que c'était véritablement une mesure prioritaire dans ce quinquennat? Est-ce qu'il n'y a pas eu là, au niveau du timing, quelque chose un petit peu calamiteux? Alors là aussi, c'est la perception qui en est faite par les citoyens. Dire on supprime l'ISF et on la remplace par l'IFI, c'était pas dire on fait un cadeau aux plus riches pour qu'ils aient moins à payer, c'était de dire ces gens-là aujourd'hui, compte tenu de l'IFS qui existe dans notre pays, ils prennent leurs capitaux, ils les amènent à l'étranger. Ce qu'on veut, nous, c'est que ces capitaux ils restent en France pour bénéficier à l'économie française et à la dynamique française. Donc c'était pas pour faire un cadeau aux riches, c'était pour que cette richesse-là, au lieu de partir à l'étranger, elle bénéficie à notre pays et qu'elle bénéficie à l'investissement dans nos entreprises, parce qu'on sait qu'on a besoin de capitaux aussi pour l'investissement de nos entreprises. La vie de l'entreprise, c'est pas... Mais c'est vrai qu'en termes d'image, je comprends. Je comprends c'est qu'en termes d'image et en termes de perception, c'est quelquefois difficile à comprendre. Et moi, je fais aussi notre mea culpa à nous, les parlementaires, parce qu'on n'a pas suffisamment expliqué et on sent ce besoin, et c'est valable pour toutes les lois qui sont en cours aujourd'hui. On a vraiment besoin d'expliquer les mesures parce que tout d'abord, on a des oppositions aussi qui récupèrent toujours le petit point qui va faire dissonance, c'est aussi le jeu. Et il faut que nous, derrière, on soit en capacité d'expliquer aussi les tenants et les aboutissants des décisions qui sont prises. Donc, pour résumer, vous qui venez de la gauche, vous souscrivez quand même, vous trouvez votre place dans cette politique actuellement. Voilà. Moi, je ne suis pas une ultra-libérale. Hein. Je pense que la croissance, elle a des limites aussi dans notre pays, mais je pense qu'il faut valoriser les savoir-faire qui existent dans notre économie française. On a vu partir toutes les industries de manufacture, de savoir-faire qu'on a perdu
en France, et beaucoup dans le nord de la France. Donc je crois que l'idée aujourd'hui, c'est justement retrouver des investisseurs pour retrouver nos savoir-faire et plus être dépendant systématiquement des pays étrangers avec tout ce que ça suscite après mais de est-ce que c'est pas de la course coûts à pour le l'échalote? particulier. Parce que malheureusement, on voit que même en se mettant au niveau de nos voisins européens, le retour attendu de certaines industries n'est pas au rendez-vous. Oui. Est-ce que justement, c'est pas inciter à aller encore plus vers le dumping social dans des pays comme la Pologne ou autres? Non, justement, si vous regardez les dernières dispositions législatives qui ont été prises, et entre autres la loi Pacte, là, qui vient d'être validée par les parlements, c'est de dire allégeons les charges, facilitons le fonctionnement de nos TPE, de nos PME, pour qu'elles puissent justement être concurrentielles à l'international, pour qu'elles puissent aussi être concurrentielles au sein même de notre pays, en France même, parce que on a des productions françaises, on le sait, qui sont plus coûteuses même en interne que des industries étrangères. Donc déjà, soyons concurrentiels pour notre propre marché interne et soyons aussi concurrentiels pour l'exportation. Très bien, nous allons maintenant faire une brève pause musicale. Anne Blanc, vous nous avez proposé Fragile de Sting dans sa version interprétée par Maël et Gulan.